du logement en Guyane, je pense que c'est relativement très cher. Oui, c'est un coût quand même, oui. Les logements en Guyane sont relativement élevés. Même pour faire l'acquisition, être propriétaire, ça revient très très cher. Et pratiquement, c'est le coût de la vie qui augmente en Guyane. Donc forcément, les logements sont impactés, tout comme tout le reste avec. Et là, on le voit très bien hein, avec le coût des carburants. Ça, c'est pas normal. 2,04 pour moi, c'est pas normal du tout. Je termine parce que ça a un impact. C'est-à-dire, c'est l'effet domino. Donc, le carburant augmente, forcément, le transport augmente. Et encore, qu'est-ce qui va augmenter encore? L'habitation, parce que tous les produits qui vont venir de l'extérieur vont augmenter. Je trouve que c'est très élevé, surtout pour les jeunes diplômés comme moi, par exemple, qui recherchent un logement, surtout sur les Marmontjoly, donc bien situé, pas trop loin de ma famille. Et c'est assez délicat qu'ils soient en agence ou même... après, moi, je ne pense pas pouvoir bénéficier des aides. Donc, même avec les APL et tout, c'est pas trop ça. Je trouve qu'il est terrible. Actuellement, je suis en colocation et je paye 450 €, la moitié du loyer. Je suis étudiante et c'est un réel problème. Grosse question, c'est un coût qui est assez élevé. Après, il est peut-être aussi gonflé par les salaires indexés. Donc, je pense que c'est compliqué pour les bas salaires de se loger, par exemple. Du coup, c'est une vraie question. Exorbitant. Je ne comprends pas trop sur quoi ils se basent pour fixer les prix. En Guyane, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans logement aujourd'hui. Et on compte sur les logements sociaux, mais malheureusement la liste d'attente est longue. Et tout le monde n'y a pas accès vu par rapport au salaire, par rapport aux revenus. Donc c'est compliqué. On a des salaires à plus de 1000 et quelques euros. Pas les salaires, il y a plus de 1000 et quelques euros, or les salaires n'ont pas augmenté, donc ce qui fait qu'on a du mal à trouver des logements. Hein. C'est compliqué. Vu la situation de la Guyane, je ne comprends pas moi pourquoi on n'a pas bloqué les prix des logements pour que tout le monde puisse y avoir accès. Parce qu'on a parfois les revenus assez élevés et pourtant on n'a pas les moyens de pouvoir... en plus, les propriétaires demandent souvent 3 fois le loyer. 3 fois le montant du loyer comme garantie, donc c'est compliqué. Je sais pas. En tout cas, en Guyane, on peut dire que c'est pas... on n'est pas bien du tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On aimerait que le gouvernement fasse... Enfin, nos élus locaux fassent quelque chose, mais je pense pas qu'ils y pensent. Hein, donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc voilà. Il y a des entreprises qui donnent beaucoup d'argent pour aider pour des personnes qui viennent s'installer. Donc ça crée un grand décalage avec les personnes qui ne sont pas aidées. Le coût de logement en Guyane, vous en pensez quoi? Alors moi je vous dis, il faut être intelligent dans la vie. Vous savez pourquoi? Je suis martiniquais. J'ai eu une grande opportunité professionnelle d'arriver en Guyane. Je ne dirai pas le nom de la propriétaire, mais je payais un F1 à 900 €. Vous voyez? Alors je vous explique. Une porte d'entrée, une table à droite, un bar, donc en bois. À l'intérieur, on peut mettre casserole, bouteille et tout. De ce côté-là, j'ai une plaque. Non, j'ai l'évier, pardon. Non, attendez. J'ai la plaque, j'ai l'évier, j'ai un petit frigo en bas. Et c'est un grand plan de travail, donc un micro-ondes, voilà. Alors, le petit frigo, il est trop petit parce que je ne peux pas faire des courses d'une semaine. J'ai dû acheter un frigo de cette hauteur-là. Et puis donc vous avez une séparation en bois, une porte, la chambre avec les toilettes au fond. Mais si vous êtes très gros, vous ne rentrez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. En fait, le water, c'est un mur, la porte de la douche est là, mais il y avait un petit espace. Alors si vous êtes comme ça, vous ne rentrez pas. Après, je suis resté dans ce logement. Alors, je vous dis l'endroit quand même, c'est Zéphyr, je ne dis pas plus. Je suis resté dans ce logement à peu près 3 ans. Ensuite, ma mère est venue en Guyane pour qu'elle puisse m'aider à trouver un logement. J'ai trouvé une maison F3, 3 chambres climatisées rénovées, avec un terrain de 700 mètres carrés. Alors, j'ai pas honte de le dire, c'était la banque LCL. Un prêt sur 20 ans à 900 €. Alors, qu'est-ce qui est préférable? De payer un loyer
que je vais enrichir le propriétaire pendant 20 ans, pendant 40 ans à 900 euros, ou payer une maison à 900 euros, 20 ans après, je serai propriétaire? Beaucoup trop cher. Moi, je sais que j'habite toute seule, je paye 800 euros. Non, je ne peux pas parler plus fort, c'est comme ça que je parle. Mais ouais, je trouve que c'est beaucoup trop cher par rapport à d'autres endroits, c'est bien. Voilà. Locataire 900 euros, propriétaire 900 euros. Vous êtes très intelligent que vous mieux être propriétaire. 20 ans après, je suis la maison à moi à 900 euros. Quand vous êtes locataire, vous perdez de l'argent. Si vous enrichissez le propriétaire, mais vous perdez de l'argent. Le coût du loyer, je veux dire, oui, on va dire qu'il est cher. Mais bon, à Paris, c'est pareil, le coût du loyer est cher. En Martinique, je vais dire que c'est sans doute moins cher parce que je vais être de la Martinique. Mais je vais dire juste ça. Un F1 à 900 euros et une maison F3. 3 chambres climatisées avec un terrain de 700 mètres carrés à 900 euros. La comparaison, elle est vite faite. Voilà.